Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes à Kiosco Cameroun. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec la nouvelle expression qui parle de litige foncier à Douala et nous renseigne que lui, Paul Motazé, dénonce l'esbrouf. Celui-ci a saisi l'occasion de l'inauguration de l'immeuble abritant le Trésor à Douala vendredi dernier pour dénoncer ce fléau qui pourrit la vie des milliers d'habitants dans la ville de Douala. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant la page 5 de la nouvelle expression. Assassinat de 2 chercheurs, c'est Madeleine Tuenté qui charge les ressortissants du Grand Nord. Au Parlement, retrouvons les enjeux de la session de mars 2025 et puis maladie cardiovasculaire. Le cri de détresse des médecins nous est présenté. Vous aurez dans toutes ces informations en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, on parle d'Ernest Ouandier, profanation est le titre qui nous est proposé ce matin. En savoir davantage, c'est lire la page 2 du journal. En petite une, le journal a choisi pour sa part de donner la parole au professeur Marie Ngor Nonga, épouse l'homme. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes pour accéder à la terre. Retrouvez ce matin des pages 4 à 5 un entretien avec l'inspecteur numéro 1 au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. À la grande une du bi-hebdomadaire, le point ce matin, tract du LACA, manipulation, roubladise, fake ou non, quoi croire? C'est une interrogation. D'après le journal, à 7 mois de l'élection présidentielle, on est en plein nuit des longs couteaux. Dans le champ politique, de nombreuses déclarations, décisions, actions et tracts se discutent la vedette. Dans cette avalanche de sorties, en plus de critiques, vérité et contre-vérité, on exhale aussi comme un air d'hypocrisie et de pyromanie, notamment avec la vraie ou fausse publication de la société secrète des Bamileke. D'ailleurs, le journal Le Point décrypte pour nous l'information à sa page 11. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien Vert Nouvel Horizon qui parle de féminicide. Le cas du Cameroun inquiète d'après le journal. C'est à retrouver en page 3. En page 2, on s'intéresse au H 2025. Le prix officiel est en légère baisse. On parle également de la CIMAC dans les colonnes du quotidien Vert. Retrouvons de nouvelles pièces de monnaie qui seront en circulation très bientôt. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, s'intéresse aux femmes, aux jeunes et à la politique. Une course d'obstacles, c'est ce qu'on lit ce matin à la grande une du journal. Malgré les dispositions prises par l'État, notamment à travers le code électoral, l'implication de ces deux catégories sociales dans la gestion de la cité reste en deçà des attentes. Pourtant, elle représente un important vivier d'électeurs. La faute à de nombreuses pesanteurs culturelles, politiques et socio-économiques qui subsistent. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 5 à 7. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au délestage au Cameroun en brandissant la menace Globelec. D'après le commentaire que fait pour nous Mutation ce matin, pour continuer à fournir les 300 MW en 2025, le producteur indépendant d'électricité exige le paiement par Eneo d'au moins 4,3 milliards de francs CFA mensuels. Il demande également à l'État de reprendre la dette colossale d'Alucam et de la Camwater. Une suspension de ces prestations entraînera de sérieuses perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique, nous renseigne à sa page 9, le quotidien Mutation. Et avec l'observateur du Septentrion, on s'en va dans le Mayo Tsanaga ce matin. Qui sont les chercheurs brûlés vifs à Balda? C'est une interrogation. Et puis démocratie. Le Cameroun considéré comme régime autoritaire selon l'indice de Economist International Unit, EUI. Nous revenons ce matin avec ce crime odieux contre 2 universitaires brandis par le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin. De la consternation à l'indignation générale. Retrouvons justement la sortie de Madeleine Tuinte, justement, qui permet à l'État ainsi de briser le silence sur cette affaire. C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et puis CNI, fini les tracasseries, c'est à lire également. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, revenant sur la dette due à Globelec, nous présente comment les impayés d'Eneo seront réglés. Un consensus d'après le journal a été trouvé entre le gouvernement Energy of Cameroon et le producteur indépendant d'électricité. C'est une information à retrouver à la page 3 ce matin. Avec le premier news magazine camerounais Défi actuel, on parlait également d'énergie. Eneo sollicite la CCI pour une expertise de ses investissements. Alors
Alors que la cession des parts d'Actis dans Eneo se poursuit, l'énergéticien camerounais a saisi la Chambre de commerce internationale de Paris pour une expertise technique sur une partie de ses investissements en attente de validation par l'ARCEL. Cette démarche contractuelle, bien que distante du rachat des parts d'Actis, pèse sur la situation financière d'Eneo et pourrait influencer l'avenir du secteur électrique au Cameroun. Voilà donc la principale information à retrouver dans les colonnes du magazine Défi Actuel. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Gatama ce matin, on parle de Parlement. C'est 9 élus du Grand Nord qui sont déjà décédés. Leurs images sont à retrouver ce matin à la page 5. Avec le Popoli Creator Sale, on s'intéresse à Ferdinand Gongo qui est dans la Léquier. Biya remet son joker en campagne. Après le Septentrion, le journal nous présente pourquoi le Konkuma envoie son scribe dans ses bastions. Et puis à Anak, la mission de plein évangile dans le vaudou. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de Le Popoli Creator Sale. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien Eco News qui, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes principales à sa page de présentation. La première parle du cyanure dans la région de l'Est. Le prix empoisonné de l'or camerounais est à retrouver aux pages 8 et 9. Et puis, s'agissant de la Sonatrel dans le BAM Ekim, le nouvel épicentre de la révolution électrique camerounaise est à retrouver. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.